Bienvenue dans Voix d'ailleurs, le podcast qui ouvre la voie vers d'autres mondes. Ici, nous explorons les récits de personnes ordinaires ayant vécu des expériences extraordinaires. Des rencontres avec l'au-delà, des visions inexpliquées, des manifestations spectrales, des expériences hors normes. Chaque épisode vous invite à écouter les voix de ceux qui ont traversé les frontières du connu. Je suis Faustine et je vous accompagnerai à travers ces histoires où le mystère et l'invisible se rencontrent. Préparez-vous à découvrir des récits qui défient la logique et ouvrent la voie d'un ailleurs. Bienvenue dans ce premier épisode de Voix d'ailleurs. Nous partons à la rencontre de Pauline, une jeune femme qui a grandi avec l'inexplicable. Aujourd'hui adulte, elle revient sur une période marquante de son enfance, passée dans une maison où tout semblait hors du commun. Une maison achetée par sa famille et qui allait devenir le théâtre d'événements étranges, troublants et parfois terrifiants. Des jeux avec un petit garçon sans yeux, des couloirs hantés par une présence invisible et une étrange série d'accidents qui semblent avoir touché chaque membre de la famille. Pauline nous livre ses souvenirs, ses ressentis et ses questions encore sans réponse. Installez-vous confortablement, car son récit pourrait bien éveiller vos propres peurs de l'inconnu. Je suis Pauline, j'ai 30 ans aujourd'hui, je suis originaire du sud de la France, donc je vis dans le sud de la France depuis maintenant 25 ans. J'ai grandi avec mes parents, mon frère et ma sœur dans une première maison. Donc là j'avais depuis ma naissance jusqu'à l'âge de mes 4 ans. Mon rapport à l'invisible est qu'il s'est passé plusieurs choses quand j'étais petite, dont une première fois dans ma première maison, là où je suis née. Je dormais avec ma sœur à l'époque, donc ma sœur avait un lit en hauteur et moi je dormais en bas. Et en face de mon lit, il y avait un cagibi où on mettait tout le bazar qui traînait, des outils, tout ça. Et il m'arrivait souvent, presque, peut-être pas toutes les nuits, mais une nuit au moins sur 3, de me retrouver enfermée dans ce cagibi. Et en fait, je me réveille dans ce cagibi, je ne sais pas comment je suis arrivée. Et en fait je hurle mes parents parce que je ne sais même pas où je suis. Je sais pas où je suis, donc du coup je crie, c'est toujours mon père ou ma mère qui vient m'ouvrir. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et donc du coup un jour, pour justement arrêter que je rentre dans ce cagibi, mes parents avaient mis une grosse caisse, là où on nous livrait des courses à l'époque, remplie de livres, et il fallait que je tire la porte vers moi pour ouvrir ce cagibi, et du coup ils avaient mis cette grosse caisse pour coincer la porte, qui était très très lourde, enfin pour une petite de 3 ans c'était impossible à ouvrir, et je me suis quand même retrouvée dedans sans que cette caisse ait bougé. Donc du coup ça reste encore un mystère, j'en parle encore à mes parents aujourd'hui, les deux n'ont aucune explication, mais ça reste quand même une anecdote dans ma famille, où même mon frère et ma soeur m'en parlent encore aujourd'hui en disant rappelle-toi quand t'étais enfermée dans le cagibi, tout ça. Donc ça a été vraiment mon premier rapport à l'invisible. À l'âge de mes 4 ans, on emménage dans une maison donc, à côté de l'ancienne. Mes parents achètent très très vite, il n'y a pas eu beaucoup de visites, ils achètent très vite, ils ont eu un peu un coup de cœur pour cette maison. Cette maison est très 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 grande, elle est sur 3 étages, il y a un très grand jardin. On peut retrouver un poulailler, des grandes haies. Quand on rentre dans la maison, donc tout en bas il y a le garage avec la chaudière, on peut garer 2 voitures, un garage assez grand. Quand on monte, donc il y a l'entrée. Quand on arrive dans l'entrée, à droite il y a la cuisine. Juste après il y a la chambre de mes parents. Et moi à cette époque je dors avec mes parents dans un lit en hauteur. Ensuite, toujours au bar de l'entrée, à gauche, le salon avec le coin télévision, la salle à manger. Et après on monte à l'étage qui fait un étage un peu un grenier aménagé.
avec des escaliers en bois. C'est important pour la suite. Et quand on arrive au-dessus de ces escaliers, à droite, il y a le lit de ma sœur. Et à gauche, on va dire, il y a comme un grand couloir avec une moquette grise. Il n'y a pas de parois. Et il y a la chambre de mon frère. Donc voilà, ça c'est pour la description de la maison. Dans cette maison, il fait assez froid. Parce que la première chose dont je me rappelle, c'est qu'il fait vraiment très très froid. Donc on emménage dans cette maison avec ma mère, mon père, ma grande sœur et mon grand frère. Il faut savoir que ma sœur, déjà, quand elle rentre dans cette maison, elle a déjà du mal. Ma sœur a 2 ans de plus que moi, donc à l'époque, elle a à peu près 5-6 ans quand on arrive dans cette maison. Donc ma sœur, c'est quelqu'un qui a un caractère assez réservé, plutôt introverti, qui parle pas tellement, donc un peu du mal à exprimer. Enfin, mes parents ont un peu du mal à comprendre pourquoi cette maison l'attire pas. Au début, dans cette maison, tout se passe super bien. Ils sont contents, on est content d'avoir acheté une maison, ils louaient avant, donc là ils sont vraiment contents d'avoir cette maison. Et assez vite, je dirais 1 mois, on a tous des problèmes de santé. Mon père se casse la cheville, ma mère se casse les 2 genoux. Mon frère, qui fait du bicross à haut niveau, a un grave accident, il se pète toute la mâchoire. Il est hospitalisé pendant longtemps. Ma sœur, on n'a pas trop d'explications, a des gros maux de tête où elle perd un peu la vue. Et moi, je me casse tout le temps les chevilles. Donc ça, il y a ça qui arrive très 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 vite dans cette maison. Je ne sais pas si c'est important, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup les animaux. Et cette maison était dans une résidence. Et c'est vrai que comme habitant aussi avant dans une résidence, il y a toujours des animaux. Des chiens, des chats, tout ça. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait aucun animal dans cette maison. Mais aucun. La première expérience vraiment bizarre qui m'est arrivée dans cette maison, c'est que j'ai repris mes crises de somnambulisme au bout de 2 mois. Enfin, si ça reste du somnambulisme. On m'a retrouvée derrière la chaudière, dans le garage, plusieurs fois. Et là, c'était un peu différent du KGB parce que c'était vraiment le garage. C'était plus loin, c'était pas en face de mon lit, tout ça. Il fallait quand même faire du chemin pour arriver quand même dans ce garage parce que la maison est vraiment très grande. Et pareil, je crie, j'appelle mes parents, mais je me retrouve bloquée derrière cette chaudière. Il y a quelque chose qui me bloque, parce qu'il n'y a pas de mur, mais il y a quelque chose qui me bloque. Ça, je me rappelle bien. Ensuite, je jouais beaucoup avec un petit garçon. J'ai su par la suite que ce petit garçon n'existait pas. Je l'ai su bien après en discutant avec ma mère. Mais c'était quelqu'un que j'aimais bien, avec qui j'aimais bien être. Je jouais beaucoup au Barbie et il jouait avec moi au Barbie. Et c'était cool. Ce petit garçon, il était donc blond, plutôt mignon. Ses vêtements, je pourrais pas tellement dire, mais pas quelqu'un de sale ou quelqu'un de malpropre. Enfin, vraiment rien de choquant. Une peau assez... pas blanche, vraiment. Et sa particularité, c'est vraiment que... il a les yeux, c'est comme s'il avait pas d'yeux, il a le regard noir, mais rien de méchant. Je pense que ça a commencé où je jouais avec mon frère et ma sœur dans le jardin, dans ce grand jardin, et que de loin, je vois ce petit garçon. Voilà, je pense que c'est là la première fois que je l'ai vu. Et après, donc, dans la chambre de mes parents, donc ma chambre aussi, en dessous de mon lit à hauteur, j'avais plein de jouets, tout ça. Et au début, il n'était pas proche de moi. Il était toujours un peu loin. Et petit à petit, il est venu jouer avec moi, mais ça a peut-être été sur... entre 1 et 3 semaines, c'est pas arrivé direct. Quand je jouais au Barbie, souvent il était à côté de moi, souvent. Et après c'était plus, quand il me regardait plus jouer, peut-être que jouer avec moi en fait à la fin. C'était vraiment ça. C'était pas, peut-être qu'on jouait pas ensemble, mais il me regardait jouer. Il me regardait jouer, puis j'étais bien, j'avais pas peur en tout cas. Je lui parlais et puis ça me paraissait normal, même avec les souvenirs que j'ai, même 25 ans après, franchement ça me paraissait normal. Et surtout que j'avais un voisin, du coup, qui avait mon âge, peut-être 1 an ou 2 ans de plus que moi, qui je trouvais ressembler à ce petit garçon. Donc peut-être que des fois, je
Je pensais jouer avec mon voisin, mais c'était pas mon voisin spécialement. Ça, vraiment, il est resté avec moi, ce petit garçon, tout le long où j'ai habité dans cette maison. J'ai jamais compris qu'il n'était pas vraiment là, en fait. Je l'ai su bien plus tard, d'ailleurs, par ma mère. Quand j'en ai discuté avec ma mère, je me suis posé des questions par rapport à ces fameux yeux. Et après, j'en ai discuté avec ma mère quand, bien plus tard, on en a reparlé. Et c'est là où, en fait, on a compris qu'on voyait la même personne, avec les mêmes caractéristiques. Et donc, c'est là où j'ai compris que c'était pas quelqu'un de réel. Peut-être qu'à l'époque, il y a eu une ou deux fois où on me disait à qui tu parles. Ouais, on m'a demandé une ou deux fois à qui tu parles et avec qui tu joues. Dans cette maison, il y a la salle à manger comme j'explique au début. Juste à côté, il y a le canapé et en face, il y a la télé. Et à côté de cette télé, quand on est assis sur le canapé, à droite, il y a les escaliers pour monter. Dans la chambre de mon frère et ma sœur, à cette espèce de grenier. Et là, je vois souvent une tache un peu floue. Moi, j'ai appelé ça du brouillard à l'époque. Je pense que c'était une vieille femme parce que plus le temps avançait et plus ce brouillard se matérialisait. Et c'était vraiment comme une âme qui erre dans la maison, mais toujours dans ce même coin. Télé, escalier, toujours dans ce même coin. Et pareil, rien de senti vraiment méchant. Après tous ces petits événements, mes parents divorcent. Et quand mes parents divorcent, ça a été un peu, on va dire, oui, violent pour moi, dans le sens où mon frère et ma sœur n'étaient pas là. J'étais toute seule avec ma mère. Mon frère et ma sœur étaient en colonie de vacances. Et c'est vrai que mon père est parti. Et avec le recul, j'ai l'impression que c'est là où un peu tout a augmenté. Tout le long de notre vie là-bas, tout s'accentue de jour en jour. Je me retrouve toute seule avec ma mère pendant quelques temps. Je dors avec elle dans le même lit. C'est comme si... ça reste une grande maison, donc maison très très vide et très 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 froid. Et en fait, j'ai l'impression que ce froid s'augmente à ce moment-là. Un jour, j'invite une copine à moi et je demande à ma mère, comme je dors avec ma mère, je demande à ma mère d'aller dormir avec mon frère et ma sœur pour faire un petit peu la grande et dormir avec ma copine toute seule dans le lit. On s'endort assez vite et dans la nuit, ma copine me réveille et me dit « Pauline, il y a quelqu'un qui fait que passer dans le couloir. » Je lui dis « non, c'est pas possible tout ça » et puis je sens qu'elle a peur. Je sens qu'elle a peur, donc du coup ça me fait peur. Et je lui dis écoute, on va monter et on va aller voir ma mère pour voir si elle peut dormir avec nous ou si nous on peut dormir avec elle. Donc je monte avec ma copine à l'étage, je réveille ma mère et je lui dis maman, on a peur, est-ce que on peut venir dormir à côté de vous ou est-ce que tu peux venir dormir avec nous? Ma mère étant une grande dormeuse, impossible qu'elle se lève. Elle me dit allez chercher vos couettes en bas et remonter et comme ça après on dormira tous là. Avec ma copine, on se poste devant l'escalier prête à descendre pour aller chercher nos couettes. Et c'est vrai que là on a très vite peur et c'est froid, c'est glacial et on a peur. Il y a une présence et très très vite il y a quelqu'un qui nous court dessus, qui nous court vraiment, qui monte les escaliers en courant et qui nous court dessus. Sarah dans un état pas possible, moi j'ai peur mais il faut quand même aller chercher nos couettes, donc je me rappelle que je dévale les escaliers et que, en fermant les yeux, ça je me rappelle très très bien, je prends vite les couettes et on remonte et ce soir-là, après on dort avec ma mère, tout ça, mais on a eu peur. D'ailleurs ma copine n'est jamais revenue dormir chez moi, jamais. Petit à petit, il se passe des petites choses, toujours des petites choses. Les tiroirs, quand on se lève, les tiroirs sont ouverts. Ce qui s'est passé peu de temps après aussi, je prenais un bain et ma mère me laisse dans le bain et fait quelque chose à côté. Et de là, en fait, la porte s'ouvre une fois, je la referme. La porte s'ouvre une deuxième fois, je la referme. Et de là, je vois quelqu'un dans la salle de bain. Et je hurle et ma mère monte les escaliers, me sort de la salle de bain
Elle n'avait rien vu, mais elle m'a toujours dit que ce jour-là, elle a senti quelqu'un qui avait jamais eu autant peur de sa vie. Vraiment, elle me l'a toujours dit. Je vois quelqu'un, je vois un homme. Je vois un homme, mais pareil, pas net, mais je vois quelqu'un qui est avec moi. C'est sûr et certain. Et en fait, je regarde quelque part, ma mère me l'explique plus tard, je regarde quelque part. Ma mère, petit à petit, avec ces événements, comme elle est pas du tout elle croit pas du tout au monde de l'invisible, au paranormal, tout ça, petit à petit, elle doute. Sachant qu'elle a une meilleure amie à l'époque, qui est pédopsychiatre, et qui lui fait comprendre déjà que sa maison, il y a quelque chose de pas sain. Il y a plusieurs personnes, 2-3 personnes de notre entourage qui nous disent que dans cette maison, il y a quelque chose de pas sain. Mais voilà, comme ma mère n'y croit pas, on fait pas spécialement attention. Beaucoup de passages, on va dire, dans cette maison, dans les couloirs. Il y a un couloir, en fait, quand on rentre à l'entrée, il y a un grand couloir, avec donc à droite ma cuisine et juste après la chambre de mes parents, ma chambre. Et c'est vrai qu'il y a du passage dans ce couloir. On le ressent, peut-être que des fois on le voit pas forcément, mais on le ressent. Je resitue la maison, on est à l'entrée, il y a la cuisine à droite, et à gauche il y a ma salle à manger. Donc du coup, quand on mange tous ensemble, ma mère fait à manger, elle fait la cuisine, faut qu'elle passe dans ce couloir, et après il y a la table à manger où on mange tous les 4. Ce qui arrive très souvent, on est à table, on mange, et quand ma mère rentre dans la cuisine, la lumière s'éteint, et quand elle sort, la lumière s'allume. Et pareil dans la salle à manger. Et en fait, tout le temps ça fait ça, et il n'y a pas trop d'explications, et d'un coup ça s'arrête. Ce qui nous est arrivé aussi, c'est que le matin, quand on se levait, déjà la nuit, on entendait des bruits, on se demandait toujours ce que c'était, et c'est vrai que quand on se levait, il y avait toujours soit des tiroirs ouverts, la télé qui s'allumait, qui s'éteignait, des rideaux ouverts, des fenêtres ouvertes aussi, des choses qui se passaient la nuit, quoi. Je faisais que me casser la cheville, j'avais tout le temps des plâtres. Et ma mère, du coup, on avait un grand évier dans la cuisine, et j'étais petite, elle me nettoyait dans l'évier. Donc la cuisine est en bas, les chambres sont en haut. J'ai mon plâtre avec le pied en l'air, ma mère me nettoie, tout ça, et mon frère un jour avait invité un copain à lui à jouer dans la maison. Et quand on est petit, nous, notre jeu, c'était de faire des cabanes entre la housse de couette et le drap. Et ma mère me lave, tout bien, et là on entend les 2 garçons crier vraiment fort. Et donc ma mère me laisse comme elle peut, elle me sort vite fait et elle monte en courant. Et en fait mon frère sort de ce drap et dit à ma mère mais pourquoi t'as fait ça, nanana. Et en fait comme si des gens les avaient frappés. Pote qui s'en va, tout ça, ça a été un peu compliqué. Il n'y a pas eu trop de suite à ça. Mais ma mère était vraiment avec moi, parce que ça je me rappelle très bien. D'ailleurs on a même une photo, je me rappelle de ce moment-là. Donc sûr que ma mère était bien avec moi. Après tous ces événements, ma mère a décidé de faire une chambre pour les 4. Donc on dormait tous les 4 dans cette chambre d'en bas, parce qu'elle avait peur. Moi, mon ressenti à l'époque, j'avais très peur. Parce que je me rappelle que moi, je voulais toujours dormir avec ma mère, parce qu'en fait, il y en avait un qui dormait dans le même lit avec ma mère, il y avait un matelas par terre, et un qui dormait dans mon lit en hauteur. Et de mon ressenti, on avait tous très peur. On sentait qu'il fallait qu'on reste tous les 4. On sentait que vraiment, il fallait qu'on reste tous les 4. Par la suite, j'ai beaucoup discuté avec ma mère, qui m'a dit, en fait, à la fin, on est parti vraiment très vite de cette maison. Un peu du jour au lendemain, bien des années plus tard, elle m'a expliqué qu'en pleine nuit, au bout de son lit, quelqu'un lui dit, pas quelqu'un de méchant, quelqu'un qui lui a dit il faut partir très vite. Donc elle a pris ses gosses et le matin très tôt, on est parti de cette maison et on n'est jamais revenu. Cette maison s'est vendue très vite. J'ai su par la suite que cette maison s'était revendue 2-3 mois après. Et après, je n'ai pas eu de retour de cette maison. Après quelques petites recherches, j'ai pu voir que ce village était situé entre 2 hameaux où il y avait eu quand même des guerres de religion, où il y avait eu d'ailleurs un ancien cimetière qui était pas loin
de cette maison. Nous sommes partis dans le sud, où ça se passait bien. Et après, donc du coup, c'était une location et ma mère voulait acheter. Et c'est vrai que très vite, c'est comme ça que d'ailleurs qu'on en a reparlé de l'épisode de cette maison un peu étrange, c'est que quand on allait visiter des maisons, il y a certaines maisons que j'avais pas spécialement envie de rentrer dedans, mais pas bonne énergie et je voulais pas rentrer. C'est vrai que c'est là où ma mère a commencé à m'en parler, je pense que j'avais 10 ans. On s'est posé des questions, tous. Un jour en repas de famille, on en a tous parlé, donc c'est mon frère, ma soeur, ma mère et moi. Et c'est là où c'est étrange parce qu'on a tous des réactions différentes. Donc ma mère qui n'y croyait pas, je voyais qu'elle essayait de nous en parler pour voir notre ressenti de l'époque. Moi j'étais assez reculée, j'écoutais plutôt. Ma sœur aussi a vécu la même chose que nous. Et mon frère c'était un peu quelque chose où il fallait pas en parler, un peu tabou. Et après j'en ai beaucoup parlé avec ma mère, même aujourd'hui, on a les mêmes souvenirs. Par exemple, je reprends l'exemple du petit garçon, on a la même description. La vieille dame, on a la même description. Ma mère a peut-être un peu plus de souvenirs que moi. Et c'est vrai que du coup, ça m'a ouvert, on va dire, ce rapport au paranormal. C'est quelque chose que je pense ressentir, mais que j'essaye de ne pas ressentir parce que c'est quelque chose qui me fait peur. Pour moi, aujourd'hui, le monde invisible, le paranormal, c'est quelque chose auquel je crois, mais auquel c'est quand même un domaine lequel je me préserve, où je demande des fois, même si vous voulez être là, ne soyez pas là. Je peux parler comme ça. Je suis pas du tout croyante, je suis pas religieuse, tout ça, mais je crois qu'on a tous quelqu'un qui veille sur nous. Je suis quelqu'un qui demande beaucoup de choses à l'univers, à mes ancêtres, à ma famille qui peut être décédée, tout ça. Et pour moi, ça m'apporte que du bien. En tout cas, les choses que je veux se réalisent. Le monde de l'invisible, tout ce qui est paranormal, ne me fait pas peur. Mais voilà, si c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir, qu'on ne doit pas comprendre, pour moi, c'est pas pour rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'ailleurs. Si ce récit vous a intrigué, ému ou fait frissonner, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un avis. Cela nous aide à faire découvrir ces histoires uniques au plus grand nombre. Et si vous avez vécu une expérience inexpliquée, si vous souhaitez partager votre histoire, prenez contact avec nous. Votre témoignage pourrait bien être au cœur d'un prochain épisode. Restez curieux, restez ouverts à l'invisible et à très bientôt pour de nouvelles Voix d'ailleurs.